Il y a eu Julien Bert qui a été un challenge à relever. Mais si je devais retenir un coaching, je retiendrais celui-là des 3 saisons confondues. Je suis sûre que je dirais ça, même s'il y a 18 saisons, que je suis toujours satisfaite évidemment de ce que je fais avec eux. Mais cette saison 3, elle a été particulière parce que malgré les clashs, malgré certaines disputes, il y a eu une solidarité comme il n'y en a jamais eu. Ça a été extraordinaire, c'est-à-dire que vraiment le lien qu'ils ont formé dans la villa, il est unique de ce que j'ai pu en observer, de ma jeune expérience évidemment, il est unique. Donc c'était très très plaisant de faire partie de tout ça. Et d'ailleurs vous verrez au dernier épisode que je pleure comme je n'avais jamais pleuré jusque-là, parce que vraiment j'ai été touchée par cette espèce d'unité qui s'est créée et des liens qui se sont créés entre eux. En termes de coaching, il y a eu des moments extraordinaires aussi. Et puis, il y a eu quelques nouveautés qui étaient assez sympas. Et notamment, même si je suis contre le principe de la punition-récompense, notamment l'histoire des bracelets noirs, qui en fait mettaient un peu à l'amende ceux qui ne bossaient pas. Non pas ceux qui ne réussissaient pas. Hein. Le but, c'était pas de réussir le coaching, en fait. Hein. C'est comme moi, il y a une obligation de moyens, pas de résultats. Mais ceux qui s'y investissaient pas. Et j'en ai distribué quelques-uns. Je pense pas qu'ils y croient pas. Je pense qu'ils se mentent quand ils se disent ça. Honnêtement, je pense que quelqu'un qui vient vous voir en cabinet ou quelqu'un qui vient dans la villa, s'il y croyait vraiment pas, il ne viendrait pas. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'y croire pour ne pas peut-être être déçus si ça ne fonctionne pas. Parce que je pense que la déception pourrait être très grande. Parce qu'évidemment, les attentes sont très grandes. Donc, je pense que c'est plus une façon de se préserver qu'autre chose. Et puis, il y a de la peur. Il y a clairement de la résistance. La peur de la déception et en même temps, la peur de la réussite. Parce qu'on croit souvent que les gens qui ne vont pas bien ont envie de guérir. Et leur inconscient ou leur conscient veut ça, mais leur inconscient ou leur conscient ne veut pas ça aussi. Il y a une espèce de goût avec au mal-être, quand c'est tout ce qu'on a connu, qui est assez... il y a une espèce d'addiction qui fait que, ah ben non, finalement, je suis assez bien avec mon inconfort, quoi. Donc je pense qu'il y avait pas mal de peur et de crainte justement de changer, quoi. Il y a eu Julien Bert qui a été un challenge à relever parce que pendant très longtemps, je me suis dit ça va pas le faire. Pendant très longtemps, je me suis dit ce garçon, il a envie, mais soit pas assez, soit moi je m'y prends pas de la bonne manière. Et en fait, je pense qu'il lui fallait du temps. Et d'ailleurs, ça se débloque de manière extraordinaire. Mais extraordinaire, ça a été un coaching mémorable. Ça se débloque de manière assez folle vers la fin. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui trouve pas le bon moyen, le bon support pour arriver à toucher ce garçon, quoi. Et puis finalement, mais vraiment, c'est un coaching. Et je le dis pas pour flatter qui que ce soit. Si je devais retenir un coaching, c'est pas le plus émouvant, mais si je devais retenir un coaching, je retiendrais celui-là des 3 saisons confondues.